Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce séminaire dédié au management dynamique de votre équipe commerciale qui va nous occuper pendant quelques heures et dont l'objectif, il est super simple, hein. C'est vous permettre d'augmenter les performances de votre centre de profit en vous appuyant sur le levier de ses ressources humaines. Alors, j'ai souvent l'habitude d'utiliser des paraboles nautiques pour illustrer mes propos. Eh bien, votre agence est un beau navire. C'est un beau navire. Votre équipe, c'est l'équipage. Et le marché, ce sont les conditions météo. Voilà. Et bien, tout ça, ça fait trois variables. Vous devez gérer trois variables. Le marché, c'est l'inconnu majeur. Alors aujourd'hui, le marché est relativement favorable, hein, difficile avec les vendeurs, mais très facile avec les acquéreurs. Donc, ça pourrait être pire. Voilà. Donc, vous avez de bonnes conditions météo, globalement bonne, qu'il faut savoir gérer, mais globalement bonne. Ensuite, vous avez votre bateau, votre navire. Votre navire, c'est votre agence, il tient à vous, qu'il fonctionne bien, qu'il réponde bien. Difficile. Difficile, hein, c'est un navire, c'est complexe. Mais si vous voulez négocier les conditions météo de façon optimale, vous devez pouvoir compter sur un bateau 100% opérationnel. Donc, dans ce séminaire, on va aborder, on va développer des outils donc, qui ont trait vraiment au fonctionnement de votre agence, à son organisation. Et l'autre variable, la dernière, la plus importante, c'est votre équipage. Votre équipage, là, c'est super délicat parce qu'on est sur le vecteur humain, donc immaîtrisable, et c'est plutôt une bonne chose. Il faudrait que Macron en soit conscient. Donc, facteur humain, donc immaîtrisable. Donc, l'idée de ce séminaire, c'est de vous aider à avoir des leviers, à pouvoir exercer des actions sur cet équipage pour l'amener à être meilleur. On le sait tous, hein, un très bon bateau mené par un très mauvais équipage va avoir de gros problèmes, même dans des conditions météo favorables. Donc, votre équipage, c'est votre priorité. Voilà, c'est votre priorité, c'est notre priorité dans le cadre de ce séminaire. Donc, on va développer 9 axes de travail. On va, pour débuter, s'intéresser au constat et donc aux objectifs qu'il faut donner à votre management. Ça ne va pas être un management en aveugle, hein, on va prioriser vos actions sur la base donc de ce constat qui est irréfutable. Mais bon, vous le connaissez, on va simplement y revenir. Mais donc, on va en déduire des objectifs très précis. On va ensuite aborder la prestation de votre entreprise avec deux situations. Vous avez une prestation qui est déjà extrêmement opérationnelle. Deuxième cas, vous avez une prestation qui reste à créer. On va ensuite s'intéresser aux outils de la performance individuelle. Votre équipe, ce sont d'abord des individus. Et si chacun est bon, l'équipe a des chances d'être performante. Mais si vous additionnez les individus non performants, votre équipe va être catastrophique. Donc, l'axe numéro 2 sera créer les outils de la performance individuelle. Le numéro 3, définir et réaliser votre stratégie de prospection. Aujourd'hui, c'est l'élément essentiel de votre réussite. Pouvoir présenter une offre de biens suffisante, donc aller prospecter, aller chercher, aller prendre des parts de marché sur ce marché qui est très dynamique, mais tout le monde n'y est pas admis sur ce marché. Pour y être admis, il va falloir aller chercher l'offre. Eh bien, ça va être le sujet de l'axe numéro 3. Pour prospecter, il faut d'abord une stratégie de prospection. Le 4, assurer une circulation optimale de l'information. Vous faites un métier d'intermédiaire entre une offre et une demande. Et bien, au sein même de l'agence, vous êtes un intermédiaire. Il va falloir que vous soyez un passeur d'informations entre chaque négociateur, puisque chacun d'entre eux a un job. Au-delà d'avoir prospecté, d'avoir obtenu des mandats, il va falloir accrocher des acquéreurs pour faire des ventes. Cinquième axe, évident, exploiter le levier de la rémunération. Beaucoup de négociateurs sont dans le métier parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Et chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, l'argent est un moteur, plus ou moins important. Donc, on va voir comment on peut agir sur ce levier de la rémunération. L'axe numéro 6, le triple planté de bâton du top manager. C'est le Gérardus, je crois, de Le Vin Chaud. Voilà. Et bien, on va voir les trois principaux fondamentaux à ne jamais oublier pour ne pas sortir de la piste.
L'axe numéro 7, mettre en place vos tableaux de bord, simplement des indicateurs de performance, hein, des outils de pilotage qui vous permettent de mesurer en temps réel est-ce que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon cap, ou est-ce que vous êtes en train de partir, de diverger à gauche ou à droite. Donc, on va voir les principaux tableaux de bord qu'il faudrait mettre en place. Et enfin, l'axe numéro 8, eh bien, ayant eu l'ensemble de ces moyens mis à votre disposition, votre plan personnel, vous allez en faire quoi? Qu'est-ce que vous allez en faire? Le cap, on le connaît tous. Le problème, c'est qu'on est en mer, on va rarement tout droit parce que le vent vient exactement de là où je veux aller. Donc, je vais devoir tirer des bords à gauche, à droite, à gauche, à droite. Des bords nombreux, des bords difficiles. Votre plan d'action personnel, ce sont ces bords-là. Quels sont les chemins, les moyens que vous allez employer, que vous allez mettre en œuvre pour arriver à cet objectif-là? Et on va terminer, ce n'est qu'un rappel, hein, par l'axe numéro 9. On va terminer par la PNL et compagnie. Hein. On va voir deux moyens. Alors, ça sort complètement du reste de la logique du séminaire. Là, on est plutôt dans le subjectif. Certains vont dire l'ésotérisme, peut-être un petit peu, mais bon, pour moi, ça m'a appris beaucoup. À la fin de mes études, je l'ai mis en place très vite dans mon agence et j'ai trouvé ça, dans la mesure où je l'ai utilisé sur les principes fondamentaux, j'ai trouvé ça très, très bénéfique. Voilà. Donc, je vous livre, à titre de rappel, je vous livre donc ces méthodes. Pour terminer cette introduction, je vous invite également à vous repencher sur la pyramide de Maslow. Donc là, je ne voulais pas rappeler parce que vous connaissez ça parfaitement, mais essayez d'y revenir, de remémoriser les fondamentaux de cette approche. Et je vous invite également à lire un livre, le Bug Humain, de Sébastien Boller. Ce n'est pas du tout un livre sur le management. Pas du tout un livre sur le management, mais on peut extraire, il y a plus de 200 pages, c'est le seul inconvénient, parce que sur les plus de 200 pages, il n'y en a que 30 à 40 qui sont utiles dans notre sujet, hein, dans notre problématique et le management. Mais ces 30 à 40 pages peuvent vous apporter des éléments de réflexion très intéressants. Donc, si vous avez le temps, procurez-le vous et lisez-le. Voilà. Eh bien, on va se retrouver sur le constat et les objectifs.